qui gonfle depuis mon dernier accouchement. J'ai eu 2 enfants. On reconnaît le diastasis lorsqu'il entraîne une déformation du ventre. Il peut s'agir de différents types. Soit ici, d'une déformation médiane, d'une voussure, un dos d'âne, qui est apparent lorsque vous contractez le ventre. Par exemple, cette patiente au repos ne présente pas de voussure médiane, mais à la contraction, la voussure apparaît. Il est également important d'examiner les patients ou les patientes debout, car il peut y avoir une distension globale du ventre, comme ici, et les patientes me disent « j'ai un ventre de femme enceinte ». Le plus souvent, ce sont des femmes jeunes qui ont eu un ou plusieurs accouchements, parfois des grossesses gémellaires, et qui ont entraîné une grande distension du ventre. Mais il peut également s'agir de personnes plus corpulentes ou des hommes, comme par exemple ici. Voilà un homme qui présente une voussure médiane et on peut remarquer ici qu'il présente également une hernie ombilicale associée au diastasis. Le diastasis se caractérise par l'élargissement de cette ligne blanche qui sépare le côté droit du côté gauche. Lorsqu'il y a un élargissement, les bords des grands droits se sont écartés, comme ici. En cas d'effort, cette ligne blanche qui s'est élargie va gonfler comme une voile de bateau gonfle au vent. Ici, vous avez le dos, ici, vous avez le ventre. Avant l'opération, les muscles grands droits que vous voyez sous la forme de grands traits blancs sont écartés et laissent passer l'intestin à l'origine de la voussure médiane que nous avons vue tout à l'heure. En post-opératoire, une fois que l'on a rapproché les muscles grands droits, il n'y a plus d'espace entre les muscles et il n'y a plus cette voussure médiane. L'opération n'est pas obligatoire car il n'existe pas de risque médical ou de complications en l'absence de traitement. Cependant, la déformation peut être suffisamment importante pour qu'il y ait une demande de réparation dans un but esthétique. En cas de hernie associée, il est recommandé de traiter dans le même temps opératoire la hernie et le diastasis dans le but de diminuer le risque de récidive de ces hernies. Bien sûr, s'il faut un filet de renfort, on décidera de le mettre pendant l'opération et vous sortirez comme prévu cet après-midi. Et ce sera l'anesthésiste qui vous donnera le feu vert pour la sortie. L'objectif de l'opération est de corriger l'écartement anormal des muscles grands droits. On va restaurer l'anatomie de la ligne blanche distendue en effectuant une couture de remise en tension sur toute la hauteur de l'abdomen, exactement comme avec un gilet trop large que l'on resserre en avant. C'est une opération qui est connue depuis longtemps et qui est réalisée au cours des abdominoplasties et qui marche très bien. Le problème, c'est qu'elle nécessite, pour sa réalisation, une grande ouverture. Et c'est le plus souvent d'ailleurs une incision suspubienne qui reprend une précédente cicatrice de césarienne. À l'Institut de la hernie, nous avons développé une technique mini-invasive innovante qui va permettre la réalisation de cette opération sans faire de grande ouverture et notamment qui va permettre de la réaliser en l'absence de nécessité d'abdominoplastie. Le principe est d'utiliser une caméra endoscopique qui va être introduite dans l'arche inférieure du nombril, ce qui va permettre de créer un tunnel d'accès à l'ensemble de la ligne blanche sans faire de grande ouverture. Au moyen de 2 petites incisions latérales, punctiformes, on va introduire des instruments qui permettent la couture de remise en tension sans ouvrir. En fin d'intervention, les cicatrices vont être refermées avec des fils résorbables. La cicatrice du nombril va se rétracter dans le pli ombilical et les cicatrices latérales, punctiformes, sont quasiment invisibles. C'est une vue post-opératoire au premier mois de l'intervention. Les cicatrices se sont déjà quasiment complètement effacées. Les résultats de cette opération sont très favorables, notamment sur le recintrage de la silhouette abdominale. Vous voyez cette vue comparative avant et après l'intervention et la silhouette a complètement changé. Il reste la rétraction cutanée qui va être, elle, soumise à son propre rythme en fonction de la peau de chacun ou de chacune, exactement comme après un accouchement. Et vous voyez chez cette femme un remodelage
très rapide de la silhouette abdominale, mais une rétraction cutanée qui, elle, a encore besoin de plus de temps. C'est une opération qui se déroule en ambulatoire et qui ne nécessite pas obligatoirement d'anesthésie générale. On peut même associer au cours de cette opération la réparation de hernies ventrales, notamment au niveau du nombril, et ce, sans faire d'incision supplémentaire. Grâce à cette technique mini-invasive, le confort post-opératoire est excellent et autorise une reprise rapide de l'activité normale dans les jours qui suivent l'opération. Comme dans les abdominoplasties classiques, on recommande le port d'une ceinture de contention pendant plusieurs semaines après l'intervention pour protéger la couture interne le temps de sa cicatrisation complète. Le DREAM apporte un vrai plus à la réalisation de cette remise en tension abdominale par le fait que la stratégie de l'opération est complètement mini-invasive et mini-agressive. La technique DREAM a été mise au point par l'Institut de la hernie Paris. Elle permet d'alléger la prise en charge des diastasis par une approche mini-invasive, ambulatoire et sans avoir recours à l'abdominoplastie. Pour tous ces patients qui souffrent de cette anomalie, c'est une véritable avancée.